Bonjour frères et sœurs et bon dimanche. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé l'idolâtrie de nos jours. L'idolâtrie de nos jours. Et avant de commencer, posons certaines bases afin de mieux nous faire comprendre. Lisons Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous reprenons la lecture. Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Expliquons ce passage biblique, frères et sœurs. Ce passage biblique interpelle tout enfant de Dieu. Des avantages qui découlent de la méditation. Ici, méditation signifie examiner minutieusement, prendre le temps de comprendre, prendre le temps de s'imprégner, prendre le temps d'étudier. Dès lors que cela est fait, les bénédictions et la réussite ne sauraient tarder. Le Seigneur envoie un message fort à tous ses enfants, que dans cette entreprise, pour que tu dois évoluer, il faut que tu apprennes à méditer la parole du Seigneur. Parce que c'est elle qui sera ton canal, c'est elle qui sera ta boussole, c'est elle qui va te permettre d'avoir du succès, de la réussite. C'est ce message que le Seigneur envoie à tous ses enfants ce matin. Que ce livre de la loi ne te quitte point, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Ainsi tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Ces paroles sont du Seigneur lui-même. C'est le message qu'il envoie à ses nombreux enfants. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à lire les Écritures, tu deviens une lumière. C'est pour cette raison que Colossiens 3, le verset 16 déclare que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Dans Acte 17, le verset 11, il y avait des Juifs des Bérées. La Bible déclare qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on les enseignait était conforme aux Écritures. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui va au-delà des Juifs des Bérées. C'est pour ces raisons que la Bible parle de la méditation. Donc il prend le temps d'observer, il prend le temps d'étudier les Écritures pour éviter la confusion, pour éviter les maux de tête inutiles dans ce monde des ténèbres où tout est mis en mal, pour désarmer, pour désavouer le Seigneur, pour empêcher aux enfants de Dieu d'entrer dans leur habit de gloire. Alors, le thème que nous allons développer ce matin a trait à l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Commençons d'abord par définir ce que c'est que l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que Jérémie 17, le verset 5 déclare: maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend pour appui la chair et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui prend pour appui l'homme, qui se confie à l'homme, qui prend pour appui la chair et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit cet homme. C'est ce que Jérémie 17, le verset 5 nous dit. Pourquoi? Parce que l'homme est divers et ondoyant. L'homme est un manipulateur. L'homme, pour ses intérêts, il peut légaliser même un mensonge et faire de cela une règle. Adopter cela. Donc, donner des exemples, faire croire au monde entier que c'est la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. C'est pour cette raison que Jean 8, le verset 32 déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit rechercher la vérité pour être affranchi. Parce qu'aujourd'hui, les gens rendent des cultes démoniaques, des gens rendent des cultes sataniques. Des fois, c'est inconsciemment. C'est pour cette raison que nous sommes là ce matin. Mais avant cela, commençons par définir l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie ici, c'est la représentation de l'unique vrai Dieu par une créature que l'on place au-dessus des autres pour l'adorer, la vénérer, rendre un culte ou alors l'honorer. De l'Ancien Testament, mes frères et mes sœurs, au Nouveau Testament, l'Éternel, le Dieu créateur, a toujours sévèrement mis en garde son peuple contre toute pratique de l'idolâtrie.
de quelque façon que ce soit. Il est à noter ici que l'idolâtrie, dans une certaine mesure, peut être un imaginaire aussi. Une idée, une image, un objet, un astre, le soleil, la lune, les étoiles, un âge, etc. D'ailleurs, Deutéronome 4, le verset 15 à 19 déclare: « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à l'Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux, au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont les choses que le Seigneur ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Veille sur ton âme, de ne pas te prosterner devant l'œuvre de tes mains, de ne pas te prosterner devant une image taillée, de ne pas faire une représentation quelconque du Seigneur, de ne pas te prosterner devant la figure d'un homme ou d'une femme. Voilà le message. Nous sommes dans Deutéronome 4, le verset 15 à 19. Voilà le message fort que le Seigneur envoie à ses enfants. Où va le monde aujourd'hui? C'est interdit de se prosterner devant des idoles. C'est interdit. Je me questionne des fois, quel type de Bible lisons-nous? C'est la même Bible que nous tous nous avons. Mes frères, mes soeurs, il y a des gens, moi j'en connais des papas, des mamans qui me disent: mon fils, ce que tu as vu là, moi je suis un traditionnaliste. Voilà quelqu'un qui s'assume. Moi je ne crois pas en Dieu. Moi il y a des papas qui me le disent à longueur de journée. Mon fils, je ne crois pas en Dieu. Je crois à ma tradition. Je crois à mes ancêtres. Vous pensez qu'un tel papa, moi je peux me placer pour le juger? Non. Pourquoi? Parce que la Bible me l'interdit. En accord avec 1 Corinthiens 5, le verset 9 à 13, la Bible déclare que pour ceux du dehors, Dieu lui-même les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Mon rôle, c'est de venir sonner l'alarme aux frères, aux sœurs qui continuent dans de telles pratiques, qui continuent à rendre des cultes démoniaques, des cultes sataniques, peut-être inconsciemment. C'est pour cette raison que je suis là. Moi, je défends les Écritures. Je ne défends pas une chapelle. Je défends les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire incroyable dans la Bible, dans Luc 16, le verset 19 à 31, entre le riche et le pauvre Lazare. Lorsque le riche était sur terre, le riche vivait dans l'opulence. Il avait assez de biens. Et Lazare se plaçait à l'entrée de sa villa. Et Lazare voulait juste que même les eaux qui tombent, que les eaux qui tombaient de sa table, qu'ils puissent au moins lécher ces eaux. Le riche repoussait Lazare. Le riche éloignait le pauvre. Maintenant, ils sont tous morts. Ils se sont retrouvés au séjour des morts. Mais le pauvre était accompagné d'Abraham. Et le riche a commencé à subir la misère, la souffrance du séjour des morts. À un moment donné, le riche va demander à Abraham: est-ce qu'il est possible de rentrer en arrière, de rentrer chez les vivants et d'avertir mes frères, de changer leur mentalité, de changer leur mode de vie? Sinon, ce qui les attend au séjour des morts, c'est incroyable. Et Abraham de lui répondre: non, ils ont les prophètes. Ils ont des enfants de Dieu qui sont là, qui sont des sentinelles, pour les alerter. C'est pour cette raison que je viens ce matin te donner des versets, te donner les Écritures, pour que tu ne puisses pas dire: moi, ce verset, je ne savais pas qu'il existe même. Parce qu'il y a bon nombre qui me disent: papa, le verset que tu as même donné là, moi, je ne l'ai jamais écouté. Je n'aimerais pas que ce verset soit nouveau dans ton esprit. Parce que le Seigneur sa colère vis-à-vis de l'idolâtrie est infinie. La mise à garde que le Seigneur donne à ses enfants vis-à-vis de l'idolâtrie est incroyable. Ésaïe 42, le verset 8 déclare: je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe 42, le verset 8. D'où vient-il aujourd'hui que les gens veulent masquer la gloire de Dieu? Dieu, c'est un esprit. Dieu, c'est un esprit, en accord avec Jean 4, le verset 23 à 24. Yoshua Masha est face à la Samaritaine et il dit à la Samaritaine: l'heure vient, elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit.
car c'est ces adorateurs-là que le Père adore. C'est ces adorateurs-là que le Père préfère. Dieu est esprit. Et il faudrait que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu continues ce matin à te prosterner devant les idoles? Si tu le fais consciemment ou inconsciemment, sache que c'est condamnable par le Seigneur. C'est des abominations. Le Seigneur ne partage pas sa gloire. Tu es une nouvelle créature. En accord avec 2 Corinthiens, c'est le verset 17. Les choses passées sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Toute chose devient nouvelle pour toi. Tu ne peux plus continuer à te positionner devant l'œuvre de tes mains. C'est pour ces raisons que Yoshua Mashiach est mort sur la croix du calvaire. C'est pour ces raisons que nous sommes dans la nouvelle alliance. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu continues à te prosterner devant des idoles, devant des images, devant des images? Dans Exode 32, le verset 1 à 4, c'est ce qui s'est passé avec Moïse, avec le peuple d'Israël. C'est pour cette raison que le Seigneur a voulu faire une nouvelle alliance. Le facteur, le principal même, c'était l'idolâtrie. Lorsque Moïse est parti chercher, les recommandations sur le mont Sinaï, comme Moïse tardait, le peuple d'Israël s'est constitué un veau d'or. Et ils ont commencé à l'adorer. Parce que Moïse ne comprenait pas ce qui se passait. Que comment ils ont pu, après tout ce que le Seigneur a fait pour eux, est-ce qu'ils ont vu une figure? Est-ce qu'ils ont vu ceci ou cela? Mon frère, ma soeur, le Seigneur est contre l'idolâtrie. Je ne sais pas qui t'a plongé dedans. Je ne sais pas qui t'a plongé dedans. Parce que Michée 5, le verset 13 à 15 déclare: j'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statuettes, et tu ne te prosterneras plus devant l'œuvre de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté, et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. J'exterminerai tout cela. Tout cela, voilà la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Qui t'a amené? C'est les hommes de Dieu aujourd'hui, eux, ils sont plutôt là pour envoyer les gens en enfer. C'est dans ce monde que nous sommes aujourd'hui. L'homme de Dieu devait être là pour canaliser le peuple. Celui qui dit non, il n'y a pas de mal. Non, c'est la volonté de Dieu. C'est quel verset? Moi, j'aimerais qu'on me donne aussi les passages bibliques où le Seigneur dit qu'il faut se prosterner devant les idoles. Mais c'est les fantasmes des hommes. C'est les fantasmes des hommes. C'est les désirs des hommes. Et c'est comme ça que bon nombre se sont retrouvés dedans, sans même savoir. Voici les versets. Est-ce que la Bible ment? Est-ce que la Bible ment? C'est pour cette raison que Jérémie 15, le verset 7 déclare: comme maudit soit l'homme qui met sa confiance à un homme. Un homme, pour ses intérêts, il va te vendre. Pour ses intérêts, il va te dire, voilà le chemin à suivre, alors qu'il y a une bête sauvage qui t'attend. Un homme, pour ses intérêts, va te conduire dans la vallée de l'homme de la mort. Il va te conduire dans la fosse. C'est pour cette raison que la Bible déclare que tout enfant de Dieu doit se référer aux saintes écritures et non aux paroles des hommes, et non aux paroles des femmes. Sinon, tu vas connaître la confusion. Du Nouveau Testament à l'Ancien Testament, Dieu n'autorise point, je dis point, l'idolâtrie. Point l'idolâtrie. Dans 1 Jean 5, le verset 21, la Bible déclare: petits enfants, gardez-vous de l'idolâtrie. Petits enfants, gardez-vous de l'idolâtrie. Le culte de l'idolâtrie est clairement l'œuvre des démons. Il est conseillé de la fuir et non résister. Il est conseillé de la fuir, frères et sœurs, et non résister. 1 Corinthiens 10, le verset 14 déclare: c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. D'autres vont, même jusqu'aujourd'hui, d'autres vont jusqu'à se prosterner même devant les hommes aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a certains qui se prosternent devant des êtres humains. Dès que quelqu'un a un gros titre spirituel, on se prosterne devant lui. C'est incroyable. Si tu te prosternes devant un être humain, devant Dieu, tu vas faire comment? C'est interdit de se prosterner devant un être humain. Les versets sont légion. Mais je me demande, quelle est la Bible que vous lisez? Quel type de Bible de Bible, bon nombre d'entre nous lisons? C'est incroyable. On a formaté la tête des gens à un niveau où ce n'est plus... C'est au-delà du réel. Les êtres humains sont devenus des carpettes, des gens qu'on téléguide. Dès qu'on dit quelque chose, les gens ne prennent même pas la peine de vérifier.
alors que le Seigneur est contre l'idolâtrie. Il n'y a aucun verset de l'Ancien Testament qui est l'homme des choses à venir. Au Nouveau Testament, il n'y a aucun verset qui autorise l'idolâtrie. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun verset biblique qui autorise l'idolâtrie. Voici Paul, dans 1 Corinthiens 10, le verset 14, il déclare, c'est pourquoi bien-aimé fuir l'idolâtrie. C'est un avertissement lancé par Paul aux enfants de Dieu de Corinthe. En 1 Corinthiens 10, le verset 20 à 22, ce dernier va plus loin en déclarant, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Sommes-nous plus forts que lui? C'est une question que Paul pose. Que lorsque nous sacrifions notre temps, nous fabriquons des statuettes, des images, ou nous rendons un culte. C'est une provocation à Dieu. Sommes-nous plus forts que Dieu? Voulons-nous provoquer la colère du Seigneur? Mon frère, ma soeur, la mise en garde du Seigneur vis-à-vis de l'idolâtrie est sans appel. C'est le même son de cloche de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Mon frère, ma soeur, qui t'a conduit vers le culte de l'idolâtrie? C'est une malédiction. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi ce matin. Dieu est esprit. Dès que chacun comprend que Dieu est esprit, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour entrer en contact avec le Seigneur. Voilà un Dieu qui est tout puissant, qui n'a pas besoin d'artifice. Tu peux le louer dans ta chambre, dans ta maison, dans ton bureau, partout. C'est ça la force de notre Seigneur. Un esprit si puissant. Qu'est-ce que nous cherchons encore? Il t'écoute dès cet instant. Il t'écoute à tout moment. Il est là. Ses yeux sont sur toi. Mais les gens veulent autre chose. C'est ce message qu'on avait à partager ce matin. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.